Bonsoir tout le monde. Alors, on vous retrouve ce soir pour une présentation sur le programme Études plus Travail au Canada. En attendant que vous vous connectiez tous, je vais vous présenter rapidement PVTIS pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Julie Meunier, je suis cofondatrice de PVTIS. C'est un site qui est totalement gratuit et qui est dédié au programme vacances-travail, que ce soit au Canada, en Australie, au Japon, en Argentine, etc. Ça fait 15 ans qu'on existe et on vous donne de l'information sur vos demandes de permis ou visa vacances-travail, la préparation au départ, les démarches à l'arrivée, le travail, le logement. On vous donne vraiment beaucoup d'informations et on a notamment un guide des PVTistes au Canada que vous pouvez télécharger gratuitement sur pvtis.net dans l'onglet Info pratique qui vous récapitule toute l'expérience PVT. On est présent également sur les réseaux sociaux, donc la page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, pvtis.net Canada, et on annonce toutes les nouveautés dès qu'il y en a, notamment quand les frontières canadiennes vont rouvrir, quand le PVT Canada 2021 va ouvrir aussi, c'est là qu'on l'annoncera. Et on fait une fois par semaine un point Covid-19 sur notre compte Instagram PVTiste, donc je vous invite à nous suivre également. Ce soir, je vais être accompagnée de Dorothée qui va se connecter juste après mon petit point Covid-19. Et donc, on est partenaire avec iLac depuis des années. Je ne sais même plus combien de temps, tellement ça fait longtemps. Et sachez qu'en fait, ça vous permet d'avoir 10% de réduction tout au long de l'année sur vos cours d'anglais à Vancouver et Toronto. Et actuellement, pour toute réservation de cours d'anglais jusqu'au 31 décembre, c'est pas 10% que vous avez, mais 30%, même si c'est des cours que vous prenez plus tard en 2021. C'est la réservation qui compte. Également, iLac propose des cours d'anglais en ligne avec les confinements, les fermetures de frontières. Il y a eu un programme qui a été mis en place et qui permet jusqu'à fin novembre de bénéficier de 2 semaines en plus offertes si vous réservez 6 semaines de cours et 8 semaines, pour 8 semaines réservées, vous avez 4 semaines supplémentaires offertes et donc ça vous permet de prendre des cours d'anglais à distance, en ligne, pour commencer un petit peu à dérouiller votre anglais si vous voulez partir côté anglophone, le temps que les frontières rouvrent. Et enfin, c'est le sujet du soir, il y a une offre qui s'appelle Études plus Travail que Dorothée va nous présenter et qui, en ce moment, pour les sessions de novembre et de janvier, coûte exceptionnellement 4 000 $ pour un an et 6 000 $ pour 2 ans, alors que d'habitude, c'est des tarifs qui sont quand même plus élevés, ça on va y revenir un petit peu après. Si vous voulez bénéficier de toutes les réductions qui sont proposées là, que je viens d'évoquer, vous allez sur pvtis.net/iLac, donc iLac, I-L-A-C, et vous avez un formulaire que vous allez remplir pour indiquer quel est votre projet, quel type de cours vous intéresse. Ça envoie directement le formulaire à iLac qui vous recontacte. Et puis si jamais vous préférez les contacter par email, il suffit d'indiquer le code promo PVT. Voilà. Avant de passer au sujet du soir, je pense que c'est pertinent de faire un petit point Covid-19 pour que vous sachiez un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc, pour tout ce qui est expérience internationale Canada, le PVT, le stage, le jeune pro et le VIE, la saison 2020 a été clôturée la semaine dernière, le 12 novembre. Pour le moment, on ne sait pas du tout quand va ouvrir le PVT 2021. C'est un gros point d'interrogation. Aujourd'hui, on peut tout à fait demander un permis de travail plus classique, qui n'est pas dans Expérience internationale Canada. Je pense notamment au permis de travail avec études d'impact sur le marché du travail côté Québec et le programme mobilité francophone côté anglophone, pour le coup. Si vous avez un conjoint, sachez que pour certains permis d'études et certains permis de travail, votre conjoint peut éventuellement vous suivre au Canada si vous êtes marié ou si vous êtes conjoint de fait. Conjoint de fait, ça veut dire que vous vivez sous le même toit depuis au moins 12 mois et que vous êtes dans une relation amoureuse stable. Si vous accompagnez votre conjoint qui a un emploi non qualifié, vous pourrez arriver en tant que touriste, mais vous n'aurez pas le droit de travailler et vous devez demander une autorisation écrite aux autorités canadiennes et demander une autorisation de voyage électronique. Si vous accompagnez votre conjoint qui a trouvé un emploi qualifié, là aussi, vous allez pouvoir l'accompagner et vous pourrez demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un travailleur qualifié. En plus de ça, soit vous allez devoir demander une autorisation écrite pour l'accompagner, soit vous pourrez partir sans autorisation si vous avez trouvé un emploi.
Enfin, si vous accompagnez votre conjoint qui est en PVT, vous pouvez l'accompagner en visiteur avec l'autorisation et la VE, l'autorisation de voyage électronique. Vous ne pourrez pas travailler au début. Par contre, une fois que votre conjoint aura trouvé un emploi, si cet emploi est qualifié, dès qu'il a 3 fiches de paye, vous pourrez demander un permis de travail en tant que conjoint. Voilà, je vous ai noté ce que vous pouvez taper sur Google pour tomber sur le fait de partir en couple ou en famille. Ça s'appelle maladie à coronavirus Covid-19. Comment aller rejoindre les membres de votre famille. C'est vraiment votre ressource officielle et c'est là qu'il y a toutes les informations importantes. Concernant le programme études plus travail, il faut savoir que vous ne pouvez pas faire venir votre conjoint. Il ne peut pas simplement vous accompagner ou demander un permis de travail. Parce que le programme études plus travail ne se fait pas dans un comment on appelle ça, un établissement public, et ce sont les établissements publics qui permettent aux conjoints de demander un permis de travail ouvert. Je le précise, si jamais il y a des couples qui ont des questions là-dessus, on pourra y revenir à la fin, puisque je vais laisser la parole à Dorothée, mais à la fin, ou pendant qu'elle va expliquer des choses, vous allez pouvoir poser des questions en commentaire, et à la fin, on répondra à toutes celles dont on a la réponse. Voilà pour moi. Merci Julie. Bonsoir à tous. Donc je suis Dorothée, je travaille depuis près de 9 ans pour nos écoles ILAC au Canada et on travaille depuis plusieurs années avec pvtiste.net qui aide beaucoup de jeunes à venir aussi à Toronto et Vancouver. Grâce à leur bon plan, les étudiants, enfin les candidats au PVT peuvent aussi venir étudier l'anglais pendant leur formation, pendant leur séjour au Canada. Donc, enchantée d'être avec vous. On va passer maintenant à la présentation sur nos écoles au Canada et sur les programmes avec Job dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est vrai que nous, à travers pvtiste.net et en règle générale, on a de plus en plus de demandes pour le Canada. C'est vraiment un pays qui est considéré comme le pays des opportunités aujourd'hui. Énormément de jeunes se tournent vers le Canada parce que ils vont pouvoir soit, voilà, là vous voyez mieux, je pense. Ils vont pouvoir soit venir avec un PVT parce qu'ils ont beaucoup de chance, et s'ils n'ont pas de PVT, ils peuvent aussi venir soit en visiteur, puisque les Français sont exemptés de visa, donc ils peuvent simplement venir avec un statut visiteur, soit venir avec un permis d'études. On en reparlera tout à l'heure. En ce moment, avec le Covid, c'est un petit peu particulier, mais il y a encore beaucoup d'options pour venir, et c'est vrai que tous les jours, on reçoit des demandes de Français et de francophones en général, donc on s'est dit que ce serait vraiment chouette de vous faire une petite présentation sur ces thèmes. Donc, le Canada, un pays d'opportunités, énormément d'opportunités d'emploi pour les jeunes internationaux, un pays qui reste très ouvert, un pays qui aujourd'hui accueille vraiment les personnes du monde entier à bras ouverts. C'est vrai que malheureusement, on voit beaucoup de pays qui se ferment. En ce moment, on voit avec l'Angleterre, le Brexit, les États-Unis, ça a été compliqué pendant plusieurs années. Et du coup, le Canada a vraiment gagné en attractivité. C'est un pays qui est également classé premier pays au monde en termes de qualité de vie. Pour ceux qui y sont en ce moment, je pense que vous pourrez vraiment témoigner de l'accueil des gens, un accueil vraiment chaleureux. Et pour ceux qui sont en train de se préparer à partir, vraiment partez les yeux fermés. Vous vous sentirez bien, je crois, vraiment dès l'arrivée. Donc, nous, on est à Toronto et Vancouver. Je pense qu'aujourd'hui, on a des gens aujourd'hui qui sont connectés depuis Montréal, depuis le Québec, des gens qui sont connectés depuis la France, depuis d'autres pays européens qui souhaitent venir. Donc, en très gros, Toronto, côte Est, seulement 6 heures de décalage horaire. C'est la capitale financière du Canada, souvent comparée à New York. C'est vraiment un petit New York en termes d'architecture, en termes de vie culturelle, de nightlife, de shopping. Énormément d'étudiants choisissent Toronto aussi parce que c'est moins loin du Québec. Certains ont de la famille, des amis au Québec, mais ont quand même envie d'être du côté anglophone. Donc, Toronto est vraiment un choix idéal pour eux. On a aussi une école à Vancouver. Alors moi, j'ai un gros coup de cœur sur Vancouver. Je trouve que c'est une ville absolument magnifique entre l'océan et les montagnes. C'est une ville qui est extrêmement tournée vers la nature, vers les grands espaces. Donc, pour les amoureux des sports de pleine nature ou simplement des grandes balades en forêt, Vancouver est vraiment une ville top.
également grande qualité de vie. Nous, on propose exactement les mêmes programmes dans les deux villes. Donc, à vous de choisir un petit peu en fonction de votre profil, en fonction de vos envies, ce qui vous plaît le plus. Vous pouvez aussi faire un petit peu Montréal, un petit peu Toronto, un petit peu Vancouver. C'est l'avantage de pouvoir voyager. Les voyages sont très faciles entre les différentes villes. ILAC, donc c'est nous. C'est une école d'anglais pour étudiants internationaux au Canada, donc Toronto, Vancouver. On accueille chaque année des centaines et des centaines et des centaines, voire des milliers d'étudiants du monde entier. Moi, je suis directrice Europe, donc je peux voir en effet que le nombre de francophones augmente chaque année. Mais vous aurez aussi l'occasion de rencontrer des étudiants du Vietnam, de Colombie, du Brésil. Les groupes sont très mélangés. Et les francophones ne représentent même pas 3% de la population à l'école, ce qui veut dire que ça va être vraiment une immersion. Vous allez vraiment rencontrer des gens du monde entier, parler en anglais, vous créer des amis pour la vie. C'est vraiment une expérience incroyable que je recommande à tout le monde. Et ceux qui sont à Montréal aujourd'hui, si vous avez envie d'aller découvrir un peu le côté anglophone, allez-y, vous regretterez pas. Donc, ILAC pour les cours d'anglais, d'abord. Donc, si vous avez besoin de bien parler anglais pour votre expérience de PVTiste ou pour votre vie au Canada, c'est, je pense, une bonne idée d'aller du côté anglophone parce que en dehors de l'école, vous allez aussi parler anglais dans la rue, dans les transports, dans vos hébergements, dans les magasins. Tout est vraiment en anglais. Alors que du côté Québec, c'est vraiment bilingue, c'est même plutôt francophone, je crois. Donc, si vous souhaitez venir 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 2 mois, 6 mois pour apprendre l'anglais, avec plaisir. On a 17 niveaux d'anglais toute l'année. Donc, c'est une école pour adultes, pour étudiants internationaux. Vous serez placés dans un petit groupe et vous allez ensemble progresser petit à petit en anglais. Donc, on a des cours à la fois d'anglais général, mais on peut aussi vous aider à préparer un examen. Par exemple, certains ont besoin du TOEIC pour leur école en France, certains ont besoin du TOEFL, certains ont besoin de l'IELTS. Donc, on a vraiment des préparations à tous les examens. On peut vous aider avec ça. On peut vous aider aussi pour tout ce qui est anglais des affaires. Donc, si vous avez besoin de parler anglais pour votre travail, n'hésitez pas à faire appel à nous. On peut vous aider, encore une fois, sur des formations très courtes ou sur des formations plus longues. C'est vraiment extrêmement flexible. C'est vous qui choisissez. L'école est hyper bien située, en plein cœur des deux villes. Je vous montre juste quelques petites photos pour vous donner un avant-goût. Il y a vraiment cet effet de cocooning quand on arrive. Et quand c'est un peu nos premiers pas dans un pays étranger, même si le Canada est un pays hyper accueillant, où tout est quand même facile par rapport à d'autres destinations, c'est quand même très agréable et très rassurant de se sentir accueilli dans un environnement agréable quand on arrive. Pour ceux qui n'ont pas encore la possibilité de faire le voyage ou qui ont simplement envie de rester au Québec pour apprendre l'anglais et qui veulent travailler leur anglais tranquillement depuis la maison, ou pour les personnes qui sont en Europe en ce moment et qui sont en train de se préparer à un départ, vous pouvez aussi, comme Julie mentionnait tout à l'heure, suivre une formation en ligne. Ça s'appelle ILAC Kids, Keep It Simple and Smart. Et donc, l'idée est d'apprendre l'anglais en ligne, en live, avec des professeurs connectés depuis Vancouver et Toronto. On a différents créneaux horaires en fonction du pays où vous êtes pour que vous puissiez vous connecter en fonction de vos besoins, en fonction de vos horaires de travail, en fonction de vos obligations familiales. Et donc, avec PVTiste, on a mis en place ces offres spéciales pour en plus avoir des semaines gratuites. Profitez-en, vous avez jusqu'à la fin novembre si vous souhaitez commencer à votre inscription, même si vous commencez plus tard dans l'année. Hein, on ne vous demande pas bien sûr de commencer tout de suite. Ça peut être aussi intéressant pour ceux qui sont en PVT en ce moment et qui vont avoir un PVT qui expire. Donc, vous arrivez à la fin de votre PVT, vous voulez rester au Canada. Ces cours sont éligibles, par exemple, pour demander derrière un permis d'études et pour pouvoir rester au Canada. Donc, pensez-y. Ça peut être intéressant. La deuxième façon de préparer un séjour, que vous soyez en PVT déjà avec une date qui arrive, qui approche, ça va être vraiment l'heure de choisir. Est-ce que vous restez au Canada? Est-ce que vous rentrez en France? Vous pouvez choisir ce programme-là pour rester. Et pour ceux qui sont en France et qui
n'ont pas encore leur PVT, pour qui c'est compliqué, ou leur ami l'a eu, mais pas eux, etc. Sachez que tout n'est pas fini. Vous avez encore la possibilité de partir au Canada et de travailler avec nos programmes professionnalisants. Donc là, on ne parle plus du tout de programmes de cours d'anglais. On s'adresse vraiment à des jeunes qui veulent faire une formation plutôt professionnalisante, donc pour développer des compétences professionnelles tout en devenant bilingue. Donc, c'est un programme qui va vous permettre de partir avec un simple permis d'études, plus besoin de demander un PVT, pas besoin de CAQ pour le Québec. Vous demandez simplement un permis d'études en ligne, c'est très facile. Vous obtenez un permis d'études, vous obtenez un diplôme, un certificat officiel canadien d'enseignement supérieur privé. Vous allez pouvoir travailler au Canada et tout ça vraiment de façon simple. On a plein de dates des programmes. Vous pouvez arriver pour quasiment tous les mois, tous les 1 mois et demi. C'est vraiment en ce moment le programme phare. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes internationaux qui, plutôt que de demander un PVT, parce qu'en ce moment, avec la Covid, c'est encore plus compliqué que d'habitude, ils se disent, bon, moi, de toute façon, je suis prêt à partir, j'ai envie de partir, j'ai pris cette année de break, ou ces 2 années de break, je cherche une solution, j'ai envie de développer mon anglais, j'ai envie de travailler, voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple de programme pour bien comprendre le fonctionnement. Par exemple, ce programme-là, qui est le programme, je dirais, le plus populaire en ce moment, c'est un programme d'1 an. Donc, pendant les 6 premiers mois, pendant les 24 premières semaines, vous allez être en cours, soit à Toronto, soit à Vancouver, soit en ligne, pour ceux qui veulent suivre la formation en ligne, parce qu'ils n'ont pas encore leur permis d'études, ou parce qu'ils sont à Montréal et qu'ils se sentent pas encore de voyager, parce que le virus est présent et qu'ils ont envie de commencer toute la partie théorique tranquillement depuis la maison. Cours professionnalisants en anglais par semaine. À côté, vous avez le droit de travailler 20 heures par semaine. Donc, vraiment, vous étudiez, vous travaillez en même temps. Et la deuxième partie du programme, les 6 mois qui suivent, ILAC vous trouve une expérience professionnelle rémunérée. Donc, ILAC vous trouve un job rémunéré à travers de ILAC International College. Ce programme-là, il est spécialisé sur tout ce qui est relations clients. Donc, relations clients appliquées à différents domaines, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, l'accueil, l'événementiel, la vente. La relation client, c'est vraiment un thème hyper important en Amérique du Nord et ça va vous donner vraiment les clés du marché du travail canadien. Ça va vous permettre de vous sentir complètement prêt. Pendant ces 6 mois d'études avec nous, vous allez tranquillement faire vos expériences, apprendre des valeurs essentielles au Canada, progresser en anglais. On va vous aider pendant toute la période d'études à vous préparer pour la partie job. Et ensuite, on va vous placer donc dans ce job. Il existe des formations plus ou moins longues. Là, je vous ai pris l'exemple de 1 an. On a les mêmes formations pour 6 mois, pour 10 mois, pour 1 an et même pour 2 ans. En France, en ce moment, pour les Français, le programme le plus populaire, c'est soit 10 mois, parce que c'est 5 mois de cours, 5 mois de job, ou 1 an, 6 mois de cours, 6 mois de job. Les expériences professionnelles, elles sont assez variées, toujours liées au secteur d'études, donc toujours liées à la relation client. Encore une fois, ça peut être dans l'hôtellerie, dans l'accueil, dans le tourisme, dans la restauration, dans l'événementiel, dans la vente. On a énormément d'entreprises partenaires qui sont ravis d'accueillir nos étudiants internationaux, qui sont souvent des jeunes, motivés, qui ont souvent une petite expérience professionnelle déjà dans leur pays. Et puis, vous parlez français et au Canada, c'est un plus d'être bilingue. Donc, aucun problème sur les placements. 100% de nos étudiants sont placés en stage ou en job. Et les stages et les jobs sont rémunérés dans la plus grande majorité. Donc, vous allez être payé au salaire minimum canadien. Il y a quelques exceptions, quelques placements qui sont non rémunérés, mais ce sera toujours un choix personnel. Peut-être que vous allez nous dire, non mais moi, j'ai vraiment envie de faire mon stage dans tel secteur très très particulier. Ça m'est égal si c'est non rémunéré, je veux juste ça en plus sur mon CV. C'est vraiment une discussion que vous allez avoir avec l'équipe de placement en job. Et je vous dis vraiment 80-90% des placements sont rémunérés. C'était la partie, donc ça c'était le programme relations clients. On a les mêmes programmes dans des secteurs plus business, donc sales et marketing, 1 an d'études, 1 an de job. On a aussi administration d'entreprise, business administration, c'est la même chose.
1 an de cours, 1 an de job. Donc, c'est des programmes qui sont un peu plus longs, qui demandent un niveau d'anglais un peu plus élevé. Mais si vous êtes déjà au Canada en ce moment, ça peut être vraiment un programme sympa parce que ça va vous permettre de rester 2 ans de plus. 1 an pendant lequel vous allez être soit en cours présentiel, soit en ligne si vous voulez, et vous pouvez faire vos cours tranquillement et travailler à côté. Ou alors, et puis vous rajoutez si vous voulez 1 an derrière pour travailler, mais c'est optionnel. Pour ces programmes-là, on propose aussi une expérience professionnelle rémunérée. Donc là, les postes sont un petit peu différents. Ils peuvent être dans la vente, plus au niveau, donc plus des postes de commerciaux, ambassadeurs de marque, assistants marketing, des postes administratifs, des postes en réception. Ça va vraiment dépendre de votre profil, ce que vous avez fait avant, ce que vous avez envie de faire, vos attentes, votre niveau d'anglais, bien sûr, et puis peut-être les études que vous avez déjà fait en France. Après, vous inquiétez pas, il suffit d'avoir un niveau bac. On vous demande pas toujours un niveau master. Si vous avez un niveau master, super. Si vous avez un niveau bac, très bien. Il y a aussi des gens qui sont en bac pro. Il y a un peu tous les profils. Donc, on peut en parler au cas par cas. Pour ceux qui ont déjà une expérience dans le domaine de la santé, si vous êtes par exemple infirmière en France ou coach, on a aussi des formations dans votre secteur avec là des placements en centre médical, en secrétariat médical, en accueil de patients, en admission médicale. Donc, on a vraiment des secteurs très variés, de la relation client, en passant par le business, la vente, le marketing, l'administration d'entreprise et la santé. Pendant ces formations, on va vous aider à préparer votre expérience professionnelle au Canada. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment des programmes extrêmement axés travail. On va vous préparer au travail, on va vous aider à faire votre CV, on va vous aider à construire votre profil LinkedIn si vous avez envie d'en faire un. C'est assez populaire au Canada. On va vous coacher pour les entretiens d'embauche. On va faire des rendez-vous individuels avec vous, soit en présentiel, soit en ligne, hein, encore une fois, si vous êtes en ligne. Pour vous aider dans la recherche d'emploi. On vous envoie chaque semaine une liste de jobs disponibles sur lesquels vous pouvez postuler. Donc, on va être vraiment là, on va vous accompagner pour être sûr que l'expérience soit garantie à la fin, puisque cette expérience professionnelle, elle fait partie du programme et elle est complètement obligatoire pour valider votre diplôme canadien. Donc, on a une équipe qui ne s'occupe que de ça et vraiment des retours super de nos candidats et de nos étudiants. Voilà quelques marques avec lesquelles on travaille, par exemple des jobs, bon, que ce soit à l'aéroport, dans des marques de vêtements comme Tommy Hilfiger, chez Zara, on a du monde aussi, chez Gap. Ensuite en hôtellerie, on travaille par exemple avec le Novotel, avec Holiday Inn, avec des sites touristiques comme le CN Tower à Toronto, comme l'Aquarium à Vancouver. Voilà, on a des tas et des tas et des tas de listes d'entreprises. C'est juste quelques exemples, mais on a beaucoup d'entreprises partenaires qui accueillent nos étudiants internationaux, européens, français, pour des jobs donc rémunérés. Ensuite, si vous aviez le projet de rester au Canada, comme Julie l'expliquait tout à l'heure, ces programmes-là sont pas éligibles pour ce qu'on appelle les programmes, les programmes post-diplôme, programmes de travail, mais par contre, vous pouvez transférer vers les universités. Ça veut dire que derrière, vous pouvez enchaîner sur une expérience universitaire au Canada, puis vous installer au Canada. Il y a des transferts de crédits qui sont possibles pour ceux qui auraient envie de rester et d'aller plutôt à l'université après. On parlait des tarifs tout à l'heure. C'est vrai que en ce moment, en plus, avec les taux de change, euro et dollar canadien, les prix sont hyper intéressants. En plus, on a des bourses pour tous les Français, on a des offres spéciales avec PVTIS. Donc, par exemple, pour un programme d'1 an, le tarif pour toutes les rentrées 2021, donc de février, d'avril, de mai, de cet été ou même de septembre, si vous êtes en train de planifier votre rentrée pour l'année prochaine, en septembre, les tarifs sont de 6 000 $. On n'est même pas à 4 000 € sur l'année, par exemple, pour 1 an, ce qui est pas grand-chose parce que si vous comparez avec une école de commerce en France ou une école privée ou même un établissement canadien, on n'est pas du tout dans ces prix-là. On est plutôt autour de au moins 10 000 €. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, en ce moment, on a cette offre spéciale liée au Covid, liée à beaucoup de choses. Là, les programmes sont quasiment offert, c'est seulement 4 000 $ pour 1 an.
4 000 $, c'est, quand on regardait tout à l'heure, c'est 2600, 2005, 2600 euros pour un an. Donc, c'est vraiment pas grand chose avec un job à la clé, rémunéré. Donc, finalement, vous allez très vite rentrer dans vos frais. Ou alors, pour les programmes de 2 ans, dont on parlait tout à l'heure, c'est seulement 6 000 $. Donc, on est sur 4 000 euros pour une formation de 2 ans, reconnue, diplômante, officielle, avec un job à la clé. Donc, encore une fois, si vous êtes en train de planifier votre départ, si le PVT est compliqué, si vous voulez de toute façon partir, si vous aviez prévu d'aller en Australie, mais que les frontières sont fermées et que vous cherchez un plan B, vraiment, le Canada est là. En tout cas, Canada anglophone, Toronto, Vancouver, c'est vraiment le moment d'envisager un départ. On a en ce moment des dizaines et des dizaines de visas approuvés tous les jours. Autant pendant un moment, les centres de visa étaient fermés, c'était compliqué d'obtenir un permis d'études, mais là, ça y est, les frontières sont ouvertes depuis le 20 octobre. Nos étudiants peuvent venir. On a des règles sanitaires, etc. On a mis en place plein de choses. Donc, on est sur les listes des établissements approuvés pour accueillir à nouveau les étudiants internationaux. Donc, ça y est, les étudiants arrivent. On a déjà à peu près 300 personnes sur place, sur chaque ville, plus de 2000 étudiants qui sont en ce moment en cours avec nous connectés en ligne. Donc, c'est vraiment des programmes hyper populaires. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et puis via PVTIS, bien sûr, qui est un de nos partenaires principaux sur la France. Je voulais aussi juste faire un petit point sur tout ce qui est mis en place pour votre arrivée. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez besoin d'aide pour vos hébergements, si vous avez besoin d'aide pour qu'on vienne vous chercher à l'aéroport, on sera là. On a des options d'hébergement chez l'habitant. On a des options d'hébergement en résidence, en hôtel. Vous pouvez bien entendu aller sur Airbnb ou trouver votre colocation, pas de souci. Mais c'est vrai que parfois, pour les premières semaines, surtout en période de Covid, on aime bien savoir où on arrive. Donc, vous pouvez compter sur nous. On vous aide aussi là-dessus. Donc ça, c'est un petit peu des petites photos des résidences pour que vous voyez un peu le standing. On n'est pas du tout sur les résidences françaises qui parfois sont pas toujours hyper confortables. Là, c'est vraiment des résidences d'un grand confort. Surtout si vous arrivez en hiver, ça va vous faire du bien d'être au chaud à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a aussi un immense programme d'activités, d'excursions. Donc, bien sûr, en ce moment, les choses sont un peu réduites avec le Covid, mais on organise quand même plein de choses. Et puis, on attend avec impatience ce vaccin, ce traitement pour pouvoir à nouveau vous amener en week-end à New York, à Montréal. On organise énormément de choses pour nos étudiants sur place. On a aussi en ligne beaucoup d'événements en ce moment. C'est-à-dire que si vous êtes connecté sur nos programmes, vous allez avoir de temps en temps un cours de salsa, un cours de yoga gratuit, une rencontre avec un auteur, une personne qui va venir vous parler de son expérience. Donc, on a vraiment une communauté en dehors de la classe qui se crée et qui est plutôt chouette quand on suit les choses, en tout cas de la maison. Pour tous ceux qui sont en ligne, je sais qu'ils nous disent c'est super de se sentir qu'on fait vraiment partie de la famille LAC et que on peut participer aux activités ensemble. Voilà, c'était un petit peu un point sur les programmes qu'on offre avec PVTIS, les options pour pouvoir partir quoi qu'il arrive. Est-ce que je pense que Julie a noté un peu des questions, on peut en parler. Exactement. Donc, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Alors, quel est le niveau d'anglais minimal qu'on doit avoir pour pouvoir, enfin, parce que il y avait des choses inscrites dans ton PowerPoint, mais grosso modo, il faut être bilingue, il faut juste être intermédiaire. Ça donne quoi? Alors, pour les cours d'anglais, non, puisque pour les cours d'anglais, on a 17 niveaux toute l'année, ce qui veut dire que vous soyez grand, débutant ou très avancé, on a des cours pour tous les niveaux. Puisqu'on a des gens qui arrivent de pays qui ont même pas le même alphabet, on a des gens qui arrivent du Japon, de Corée, donc vraiment vous allez avoir toutes les classes disponibles et chaque lundi vous pouvez arriver. Ensuite pour les cours avec job, en effet, il faut pas être un grand débutant, sinon vous serez perdu. Il faut avoir un niveau intermédiaire avancé. Donc en niveau IELTS, pour ceux qui connaissent un peu les niveaux, c'est à partir de niveau 4.0, ce qui veut dire B1. Sur la grille du niveau européen. De toute façon, on va vous faire passer un petit test gratuit. Ça va être très simple. En 30 minutes, on va pouvoir avoir une idée de votre niveau. Et en fonction de ce niveau, on va vous dire, OK, go, tu peux t'inscrire, tu peux commencer le programme.
ou alors on pense que c'est un peu juste et dans ce cas-là, on va commencer par des cours d'anglais et derrière enchaîner sur la formation avec Job. Il y a aussi un petit entretien Skype avec mes collègues, mais c'est très informel, rien de terrifiant, c'est vraiment pour comprendre vos attentes, vos motivations, parler du programme. C'est quelques minutes histoire de valider. En règle générale, en quelques jours, tout est validé. Les procédures sont très simples. Ok. Super, merci. Il y a quelqu'un qui demande très franchement, bon là, si on veut juste partir au Canada, quel est le programme le plus court qui existe et qui permette de partir? Alors, avec nous, le programme le plus court et qui permet de partir, ça dépend si vous voulez travailler ou pas. Si vous ne voulez pas travailler, que vous voulez juste étudier l'anglais ou voyager, vous pouvez partir sur des cours d'anglais simples. Dans ce cas-là, il n'y a pas de vrai minimum en ce moment avec le Covid. Les permis d'études vont être délivrés même pour des gens qui viennent moins de 6 mois. Avant, c'était pas le cas. Avant, il fallait venir au moins de 6 mois. Après, si vous vouliez partir en PVT, donc avec cette envie de pouvoir travailler sur place, les programmes les plus courts, c'est des programmes de 26 semaines. Ça veut dire 6 mois et demi. Et vous pouvez partir là, vous vous inscrivez maintenant et le temps d'avoir votre permis, hop, vous partez. Donc là, on a des gens qui s'inscrivent pour commencer les cours lundi parce qu'ils se disent, moi, de toute façon, la partie théorique, je commence de chez moi en France. Pendant ce temps, je fais ma demande de permis d'études et dès que j'obtiens mon permis, je saute dans un avion et j'arrive au Canada. Donc là, on a des gens qui sont en train d'avoir leur permis, qui étaient déjà en ligne depuis septembre-octobre, en train d'attendre et qui partent là ce week-end, qui arrivent au Canada enfin. Donc du coup, ils ont gagné du temps sur la partie théorique qu'ils ont commencé en ligne. Mais si vous ne voulez pas commencer vos programmes en ligne et si vous voulez juste arriver au Canada, dans ce cas-là, vous vous inscrivez pour une date qui a du sens. Donc, on va calculer le nombre de semaines qu'il faut pour demander un permis d'études. Je dirais pour la rentrée de janvier, la rentrée de février. Et vous pouvez partir. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plus contraignant que d'habitude. D'habitude, on peut partir au Canada avec un simple AVE, en tout cas Canada anglophone. Maintenant, avec le Covid, c'est compliqué. Mais si vous avez un permis d'études, vous allez pouvoir partir. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les permis d'études, il n'y a pas de quota. Il n'y a pas, comme avec le PVT, un nombre maximum. Il n'y a pas du tout. Vous pouvez partir quand vous voulez, pas de quota, pas besoin d'attendre l'ouverture des demandes. Les demandes, elles sont ouvertes en continu. La seule chose qui bloque en ce moment, c'est pour le dépôt de biométrie. Avec le confinement en France, certains des centres sont fermés de dépôt de biométrie, mais vous pouvez déjà commencer vos démarches en ligne pour faire les premières étapes du permis d'études. Oui, plusieurs personnes demandent quel est le délai pour un permis d'études et quelqu'un précise qu'en ligne, c'est écrit 18 semaines. Mais là, tu disais qu'en commençant maintenant, oui. Alors, moi, mon expérience en ce moment, c'est que c'est plus rapide que ça. En revanche, je ne vais pas vous dire que ça prend 10 jours comme avant. Ça, c'est fini. On en a encore pour quelques semaines. Je pense que là, les services d'immigration sont en train de vraiment rattraper leur retard parce que tout était un peu gelé au niveau des demandes pendant un moment. Donc là, ça y est, à nouveau, les demandes sont traitées. J'ai pas de délai à vous communiquer. On a eu une réunion lundi avec Languages Canada, qui est l'association des écoles canadiennes, que ce soit au Québec ou dans toutes les provinces du Canada, et qui nous dit non, ces délais, ça change tout le temps. Vraiment recommander aux étudiants de faire leur demande, que ça les décourage pas, parce que certains sont découragés, ils voient 12 semaines, 18 semaines, ils se disent hyper long. Donc non, vraiment, nous, on encourage à commencer dès maintenant, parce qu'ils sont en train de rattraper leur retard, que ça va peut-être aller plus vite et que de toute façon, vous pouvez commencer en ligne déjà pour gagner du temps, parce qu'il y en a beaucoup qui font ces programmes-là avec dans l'idée vraiment ce qui les booste le plus pour ce départ, c'est l'expérience professionnelle sur place. Donc de toute façon, commencer la partie théorie en ligne, c'est presque du bonus parce que c'est ça d'économiser sur des frais d'hébergement sur place. Ils vont pouvoir passer les fêtes en famille en France et partir après tranquillement en janvier-février. Donc finalement, c'est une stratégie assez intelligente, je trouve, de la part de ceux qui ont fait ce choix, parce que ça marche vraiment comme ça. Ils ont commencé en ligne et là, ça y est, ils partent. Donc, vous, si vous inscrivez maintenant, vous commencez, vous partez, vous avez votre permis, ou vous attendez, hein. Aucune obligation de commencer en ligne. Parce que quelqu'un demande justement si on est obligé de faire les cours en ligne ou si on peut faire en présentiel. Si on peut pouvoir faire en présentiel, il faut soit être déjà actuellement au Canada et se déplacer à Toronto ou Vancouver, ou alors ne pas commencer ses cours avant d'avoir son permis d'études, c'est ça, du coup? Exactement. Oui, Julie, c'est ça, oui.
D'accord. Quelqu'un demande si les diplômes de ILAC sont reconnus par les entreprises canadiennes et françaises. Les diplômes sont reconnus par les entreprises canadiennes. Il n'y a pas d'équivalence officielle entre les diplômes d'ILAC International College et en général de ces diplômes avec la France. Donc, ça va pas, par exemple, compter comme une année d'université en France. Si vous avez un diplôme d'ILAC College d'1 an, ça va pas vous valider une première année d'université en France ou une troisième année, un IUT ou une licence en France. Il va de toute façon, recommencer en année 1 quand vous arrivez en France. Par contre, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que au Canada, oui, vous pouvez transférer vos crédits du diplôme canadien ILAC International College vers une autre université ou un autre collège. Avec certains, ça fonctionne. Mais c'est vrai que sur la France, il n'y a pas d'équivalence officielle. Par contre, c'est un plus énorme sur un CV. C'est-à-dire qu'avec ce diplôme, et puis il faut aussi savoir une chose, c'est que moi, par exemple, je suis française, je travaille pour le Canada depuis 9 ans. Jamais on m'a demandé la copie de mon diplôme. Je travaille avec eux parce qu'on se fait confiance, parce que c'est beaucoup plus axé sur les compétences que sur les diplômes, sur le côté académique. C'est très, très différent. Vraiment. Si vous voulez travailler au Canada, en tout cas, le côté administratif du diplôme français est totalement différent. En tout cas, c'est mon ressenti. Je pense aussi, effectivement. On a beaucoup de questions. Vous inquiétez pas, au fur et à mesure, je les note. On en a quelqu'un qui nous demande si on peut en fait partir avec ILAC au Canada et faire une demande de PVT quand la saison va ouvrir. Et tout à fait, vous avez tout à fait le droit de faire une demande de PVT Canada 2021 depuis le Canada parce que vous êtes déjà sur place. Ça, c'est vraiment pas du tout interdit. Dans notre tutoriel sur PVTiste, on donne les petites nuances. Il y a des toutes petites choses qui changent, mais en tout cas, vous avez le droit de le faire. Il n'y a pas de souci. Dorothée, quelqu'un nous demande s'il y a un âge maximal pour passer par vous pour étudier au Canada. Pour étudier et travailler, alors je fais toujours bien la différence entre ces deux programmes. Pour les programmes d'anglais, pas d'âge. Âge minimum 15 ans. Ne partez pas si vous n'avez pas 15 ans seul, mais bon, ça, je pense que personne ne le fera. Donc, il faut avoir minimum 15 ans et pas d'âge maximum pour les cours d'anglais. Et pour les cours avec job, il faut avoir 18 ans révolus le jour du début des cours. Et pas d'âge maximum. La seule chose que je signalerai pour les personnes qui ont par exemple la trentaine, la quarantaine et qui ont déjà une expérience professionnelle dans leur pays, c'est d'arriver avec une immense ouverture d'esprit. Parce que parfois, on a une telle expérience professionnelle dans notre pays d'origine qu'on a l'impression qu'on va arriver, on va être tout de suite sur des postes de management ou sur des postes à responsabilité. Alors que là, vous allez arriver dans un nouveau pays, dans une nouvelle langue. Préparez-vous à devoir peut-être recommencer votre expérience professionnelle, pas à zéro, mais il n'y a aucune différence qui est faite au niveau de l'âge. Vous allez être admis dans le programme que vous ayez 22 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Oui. Il y a quelqu'un qui demande si est-ce que ILAC prévoit un accompagnement pour ceux qui viennent étudier ou travailler en famille, donc avec des enfants. Alors, on m'a souvent posé la question des familles. Je crois que c'est possible, mais qu'il faut surtout demander au service d'immigration comment ça se passe au niveau des permis. Le permis conjoint ne fonctionne pas, en tout cas pas automatiquement sur les programmes ILAC International College. Donc, si vous voulez venir en famille dans un objectif d'expatriation ou d'immigration, je vous recommande plutôt de passer par exemple, une université publique qui va vous donner justement ce permis de conjoint. On peut vous aider là-dessus aussi, de passer par le public. La seule chose, c'est que ces établissements-là, ça va être un coût supplémentaire. Sur le Canada anglophone, Toronto, Vancouver, on est, comme je vous disais tout à l'heure, sur des programmes plutôt autour de 10 000 €. Donc, il faut le savoir, c'est pas les mêmes budgets. Par contre, c'est super comme expérience pour les enfants, c'est sûr. De partir avec eux, c'est chouette. Oui. On a plusieurs personnes qui ont posé la question à partir de quel moment tu as le droit d'étudier à côté de tes études avec études plus travail. Tu as le droit de travailler 20 heures par semaine, mais quand tu fais des cours d'anglais, tu peux pas, par exemple. Non, cours d'anglais, c'est impossible d'être éligible à un permis de travail coop, en tout cas. Donc, très gros, pas possible de travailler si on fait seulement des cours d'anglais. Après, je suis pas agent d'immigration, un agent d'immigration pourra mieux vous renseigner, mais en très gros, pas de travail possible si vous faites de l'anglais. En revanche, si vous êtes sur un programme ILAC International College, vous allez pouvoir travailler dès votre arrivée au Canada.
puisque votre permis d'études va inclure automatiquement la possibilité de travailler 20 heures par semaine pendant vos études et même plus pendant la période de stage. D'accord. Et les vacances. Il y a quelqu'un qui demande, je suis dans la sécurité nucléaire en France, est-ce que c'est possible de venir avec un contrat à Québec avec une formation? J'ai vécu 3 ans à Québec et j'ai maintenant un visa permanent. Alors, si tu as obtenu la résidence permanente avant le 18 mars, tu peux déjà partir, mais je me dis que si tu poses cette question, peut-être que tu l'as obtenue après le 18 mars et que donc tu ne peux pas partir. Évidemment, tu peux partir faire une formation à Québec. Par contre, ça ne concerne pas vraiment la visio de ce soir, mais celle de demain. Parce que demain à 19h sur Facebook, on a une présentation sur les formations professionnelles au Québec. Donc vraiment, c'est différent. Donc je pense, Clara, que la présentation de ce soir colle pas vraiment avec ton projet. Et je rebondis sur une autre question. Quelqu'un demande, et je crois connaître la réponse, est-ce que tu proposes des formations dans le graphisme, la photo ou le web? Alors, pas à proprement parler. En revanche, on a beaucoup d'étudiants qui sont passionnés de ces thèmes-là et qui s'inscrivent plutôt sur le programme Sales et Marketing parce qu'on a un module de Digital Marketing, par exemple, qui peut être sympa pour ces personnes-là. Et puis, on a aussi des gens qui ont cette formation et qui choisissent le programme Relation Client parce qu'ils ont à côté un permis de travail ouvert. Donc, de toute façon, vous pourrez travailler dans votre secteur, dans ce secteur qui vous intéresse, si vous avez déjà une expérience. Donc, oui, j'ai eu des étudiants photographes qui venaient faire ce programme et qui ont adoré. Très bien. Merci beaucoup, Dorothée. Quelqu'un demande si, en demandant le permis d'études là pour partir avec ILAC, en ayant déjà eu un PVT cette année, est-ce que ça annule le PVT? Je vais être totalement franche avec toi, je ne sais plus ton prénom. C'est que sur le site des autorités, il y a les deux infos. Il y a c'est cumulable et ce n'est pas cumulable. Alors nous, depuis des années, on ne sait pas trop quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Normalement, c'est bon. Je sais que des gens m'ont déjà dit qu'ils allaient faire ça. Mais comme on voit des informations contradictoires, ça pourrait valoir le coup d'essayer de contacter les autorités canadiennes ou d'essayer de voir si elles font des séances d'information pendant lesquelles tu peux poser la question. Comme ça, ce sera vraiment quelqu'un de l'immigration qui va te répondre parce que ni Dorothée ni moi ne sommes agents d'immigration ou avocats en immigration. Et donc, c'est quelque chose qui nous laisse avec plein de points d'interrogation depuis un paquet d'années, pour être honnête. Voilà, la seule chose que je peux dire sur ce thème, c'est qu'en de toute façon, pour suivre les cours, cette formation-là, il faut avoir un permis d'études. Je sais que on peut pas le faire avec simplement un PVT. Bon, c'est une information supplémentaire. Très bien, merci. Est-ce que c'est vrai que je sais pas si tu es retourné à Toronto il y a un moment, moi ça fait quand même un peu de temps. Quelqu'un demande quel budget logement il faut prévoir à Toronto. C'est une très bonne question parce que c'est très cher. Bien sûr. Alors, ça dépend. Par exemple, nous, les hébergements proposés par ILAC, donc qui peuvent être par exemple une bonne solution quand on arrive, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même chouette de savoir où on arrive. On est sur un budget environ donc $245 la semaine fois 4. La calculatrice, attendez, je vous dis ça tout de suite. Bon, en gros, vous pouvez prévoir autour de $900, $1,000 pour le mois avec les repas compris si vous êtes en famille, un peu moins que ça. Si vous êtes donc chez l'habitant, repas compris, repas, internet, les factures, tout est inclus. Après, pour les résidences étudiantes, vous avez vu les photos tout à l'heure, on est autour de $400 la semaine. Donc, un peu plus cher déjà, donc c'est autour de 250 € la semaine. Donc environ 1 000 € le mois. Et puis, si vous voulez faire une coloc, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est pas mal apprécié. Il y a pas mal de sites où vous pourrez aller voir des offres. Je pense qu'on est autour, ça va dépendre du quartier. Enfin, c'est comme à Paris, c'est comme dans plein de villes. Ça va dépendre du quartier, mais comptez au moins $800, $1,000 le mois. Vous allez peut-être trouver moins, mais ça reste des villes assez onéreuses. Mais vous allez travailler, ce qui veut dire que vous allez gagner de l'argent pendant votre séjour. Ce n'est pas des économies que vous devez avoir avant de partir. Et puis, vous pouvez peut-être aussi trouver d'autres façons, d'autres colocs moins chers. Il y a 1000 façons de rester. Il y a aussi Airbnb, vous pouvez regarder, ils ont parfois des offres lancées.
Tout à fait. D'ailleurs, quelqu'un nous demande quel budget prévoir. Ça, c'est cher aussi bien à Toronto qu'à Vancouver. Ce que je peux te recommander de faire, c'est d'aller sur pvtis.net. On a un dossier qui s'appelle le coût de la vie au Canada et on détaille province par province les dépenses à prévoir. Par exemple, à Toronto, il y a le logement qu'on vient d'aborder. Tu as aussi la carte de transport qui, aux dernières nouvelles, en tout cas, ce que j'ai en tête, c'est 150 $ par mois. C'est quand même une grosse dépense. La nourriture, etc. Donc, pour estimer le budget, je pense que c'est pas mal d'aller voir ce dossier. Ça te permettra de prévoir un peu ton budget. Toujours, on n'est pas agent d'immigration, mais quelqu'un qui est actuellement au Canada avec un permis qui expire en décembre, s'il demande actuellement un permis d'étudiant, normalement, il bénéficie du statut implicite. Oui. C'est ça. En tout cas, j'ai plusieurs personnes qui l'ont fait, donc j'espère que oui, parce que c'est l'objectif. Oui, ils peuvent rester. Okay. On a pas mal de personnes qui sont en ce moment au Québec, justement, qui disent « Ah, j'aimerais bien rester, mon PVT expire donc qui vont switcher sur un permis d'études. Très bien. Et il y a quelqu'un qui pose la même question que je t'ai posée tout à l'heure sur le terme coop. Est-ce que la personne demande si c'est le permis coop qu'on peut obtenir qu'une fois, stage coop? Eh bien non, c'est pas la même chose. Je te laisse faire. Non, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que le mot coop est assez. Le mot coop, dans mon cas, dans le cas de notre école, veut simplement dire expérience professionnelle / stage / job, vous l'appelez comme vous voulez. C'est tout. Donc, c'est un programme d'études avec un permis d'études qui inclut un permis coop. Mais ça n'a rien à voir avec le visa ou le permis coop que vous allez demander sur le site de IC. D'ailleurs, vous pourrez le demander plus tard, sûrement. Mais ça n'a rien à voir. Donc, pas de panique. Il n'y a pas de nombre de fois maximum pour demander ces permis d'études. Il n'y a pas de quota et ce n'est pas un permis coop. Très bien, super, merci beaucoup. Quelqu'un demande, donc du coup, si on commence la partie études en ligne, bah, on reste moins de temps au Canada, fatalement. Exactement, on reste moins de temps au Canada. Et encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens, ça les arrange parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout, bien sûr, le diplôme canadien, l'expérience de l'école, mais ils sont surtout enthousiastes à l'idée d'aller travailler après, qu'on leur trouve un job. Donc, par exemple, sur les programmes de 2 ans, sur les programmes de sales et marketing, par exemple, faire 2 mois en ligne, ça leur pose aucun problème puisque c'est un départ à long terme. C'est-à-dire qu'ils vont partir 2 ans, donc ils se disent, je commence en ligne 2 mois, c'est pas grave. Par contre, si vous partez pour seulement 6 mois, c'est vrai que c'est dommage de faire déjà 2 mois en ligne. Ça va dépendre du programme que vous choisissez et puis de vos obligations. Certains sont obligés de rentrer, par exemple, en septembre prochain pour recommencer l'université en France. Donc, dans ces cas-là, il faudra qu'on calcule quel est le programme qui va mieux coller. Et d'autres qui ont juste envie de partir sans date de retour. Donc, ceux-là, pourquoi pas choisir un programme plus long. Très bien, merci beaucoup. Quelqu'un demande si on est obligé avec le programme en question d'être à Toronto ou Vancouver ou est-ce qu'on peut être au Québec? On peut être au Québec en ligne, en tout cas, pour jusqu'à 50% du programme. Vous avez le droit d'être en ligne. Personne ne peut vous imposer, aujourd'hui avec la situation actuelle, on est en pleine pandémie, de prendre votre petite valise et d'aller en présentiel à l'école. Personne ne vous l'impose. D'ailleurs, on a fait, nous, un sondage auprès de nos étudiants et j'étais très surprise parce que sur les personnes présentes en ce moment à Vancouver et Toronto, même pas 10% ont voulu revenir en classe. Ils adorent, ils préfèrent être en ligne. Préfèrent étudier en ligne parce qu'ils peuvent aller travailler, ils ont leur permis de travail, ils suivent leurs cours en ligne maintenant. Depuis tous ces mois de Covid, on s'est tous habitués au format en ligne. Et donc, ça leur va très bien d'être en ligne. Alors que je me disais, ils vont tous nous supplier pour revenir en classe. Et en fait, le format en ligne fonctionne. Donc, si vous voulez être à Montréal, au Québec, pas de problème. Par contre, à un moment donné, il faudra quand même venir faire votre expérience professionnelle à Toronto, Vancouver. Donc, c'est aussi très sympa. Très bien. Merci beaucoup. Ensuite, on nous demande, est-ce qu'on peut être inscrit à l'université au Canada sans avoir encore son permis d'études? Je dirais que oui, ça se fait dans ce sens-là. On s'inscrit d'abord à la fac, après on demande le permis d'études et après on part. C'est ça, hein? Exactement, parce qu'il faut la lettre d'acceptation de l'université pour pouvoir faire sa demande de permis d'études. On ne peut pas faire de demande de permis d'études sans lettre qui montre où vous allez étudier. C'est ça, exactement. Sauf pour quand on part avec un enfant, on a le droit de lui obtenir un permis d'études ouvert, entre guillemets, mais c'est bien le seul qui peut partir tranquillement. Quelqu'un demande si la durée du permis d'études qu'on obtient est de la même durée que le programme. Oui. Études, ouais.
c'est du bon sens, mais je préfère le répéter. C'est vrai que c'est comme pour le travail, quand on obtient une promesse d'embauche d'un employeur, on va obtenir un permis de travail de la durée de la promesse d'embauche de l'employeur. En fait, c'est toujours comme ça que ça fonctionne côté canadien en tout cas. Quelqu'un demande si on peut étudier pendant un PVT. Oui, jusqu'à 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de PVTistes qui, en début de séjour, que ce soit à Toronto, à Vancouver ou ailleurs, prennent des cours au début pour justement bien se mettre dans le bain. Donc, voilà, pendant 6 mois, vous avez le droit en PVT. Si vous voulez étudier plus de 6 mois, il faut demander un permis d'études. Et quelqu'un reposait la question de PVT plus permis d'études. Comme je le disais tout à l'heure, les informations sont contradictoires sur le site des autorités. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse sûre et claire. Je vous conseillerais de choisir en fait, parce que si vous êtes en cours, vous n'allez pas pouvoir vraiment profiter ni du voyage ni du travail du PVT. Et si vous travaillez ou voyagez pendant votre PVT, vous ne pourrez pas vraiment aller à vos cours. Donc, je vous conseillerais de faire l'un puis l'autre. Ça, c'est que mon avis. Je crois que ceux qui viennent par l'intermédiaire de pvtis.net, en effet, hein, c'est vraiment au tout début de leur expérience. Viennent pour 4 semaines, 8 semaines, ils prennent des cours d'anglais, ils s'habituent tranquillement au pays, ils prennent leur marque, ils rencontrent des gens du monde entier, ça fait vraiment partie de leur début d'expérience et après ils cherchent du travail. Je crois que tu as raison, Julie. Ou alors travailler le soir dans des bars, dans des restaurants, mais quand même pour travailler dans les villes anglophones, il faut avoir un niveau d'anglais correct. Oui. Pas travailler sans anglais. Compliqué autrement, effectivement. Et donc oui, comme je le précisais en introduction, je sais que tout le monde n'est pas arrivé pile poil au début. Tout au long de l'année, sur PVTIS, vous avez 10% de réduction sur les cours d'ILAC, les cours d'anglais. Et là, pour toute réservation avant le 31 décembre, c'est 30% de réduction. Donc, si vous voulez retrouver l'information, c'est pvtis.net/ILAC. ILAC. Voilà. On avait une autre question. Quelqu'un me demande, c'est un petit peu hors sujet, mais je vais quand même y répondre. Est-ce que les demandes de permis avec études d'impact sur le marché du travail sont actuellement possibles? Oui. Autant PVT, stage, jeune pro, VIE, c'est en stand-by. Autant avec EIMT, c'est possible. Faut juste, entre guillemets, trouver l'employeur qui veuille bien faire cette démarche avec nous. Y a-t-il une possibilité d'avoir des cours d'anglais axés sur ma branche professionnelle, relations industrielles, psychologie du travail, qui ne font pas partie de vos programmes de formation professionnelle? On n'a pas de cours d'anglais dans ces domaines-là, malheureusement. Désolée, on a vraiment des cours d'anglais professionnels, tout ce qui est business, travailler en anglais. Les cours spécifiques comme ça, non. Il faudrait qu'on vous trouve des cours particuliers dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Malheureusement, vous pouvez pas tout proposer. Quelqu'un demande ce qu'il y a comme offre de formation dans le domaine de la santé. Alors, on a cette offre de formation sur 1 an ou sur 2 ans, qui est le programme Healthcare Administration, donc administration dans le domaine de la santé. Donc, ça va être tout ce qui est administratif autour de la santé. Bon, si vous êtes déjà, par exemple, docteur en France, infirmière, ça ne va pas vous permettre de pratiquer des soins. Donc, vous n'allez pas pouvoir travailler, par exemple, en hôpital au bloc, mais vous allez pouvoir travailler à l'accueil, vous allez pouvoir travailler dans des centres de soins, toutes les professions périphériques. Et ça va vous aider progressivement. Après, si vous êtes, par exemple, infirmière, on a des formations dont je n'ai pas parlé là, parce que là, c'était axé sur des programmes spécifiques. On a des formations post-diplôme infirmière en France à Vancouver, avec possibilité de rester derrière, de travailler, etc. Ça peut être aussi intéressant. Très bien, merci beaucoup. Je sais que tu n'es pas le site de l'immigration, mais tu sais le prix d'un permis d'études pour le Canada, j'ai un petit doute. Oui, ça va, $150, facile. Après, il va falloir que vous posiez votre biométrie, donc empreinte digitale, et ça, je crois que c'est 80 €, mais à confirmer. 85. $80. C'est 85 $ à payer au moment de la demande de permis également. Donc ça va. C'est pas non plus le permis le plus cher au monde. Quelqu'un demande, concernant les familles, il est donc mieux que notre conjoint ait un PVT pour pouvoir nous accompagner ou un permis de travail de son côté, ainsi qu'un permis d'études pour mon fils de 8 ans. C'est tout à fait ça. Soit ton conjoint a un PVT, soit il trouve un employeur avec lequel il fait un permis de travail, soit il part lui aussi faire des études. Et puis pour ton enfant, comme il a 8 ans, effectivement, l'instruction est obligatoire. Il va donc falloir demander un permis d'études pour ton enfant pour bien le respecter les règles au Canada.
Ça, c'est bon. Alors, quelqu'un demande en étant haïtien, est-ce qu'on peut avoir le PVT? Malheureusement, non. Haïti n'a pas signé d'accord de PVT. Pour pouvoir travailler au Canada, il va falloir trouver un employeur qui accepte de faire des démarches pour te faire venir. Ou faire des études à l'université. Ou faire des études à l'université, tout à fait. D'accord. Et quelle est la nuance du coup? Parce que dans le c'est des établissements. Disons que Haïti, je pense qu'on a eu déjà certaines demandes pour les programmes avec job, mais je ne suis pas sûre de la réussite de la démarche demande de visa. En revanche, pour les universités publiques, pour avoir un permis d'études de 3 ans, de 4 ans, avec derrière un postgrad work permit, etc., je pense que c'est peut-être plus facile. D'accord. Super, merci pour la précision. Si au terme de la formation, on décroche un CDI, est-ce qu'on peut faire un changement de statut ou une demande de résidence permanente? Bien sûr, super. Demander un permis de travail classique. Côté Toronto ou Vancouver, ça peut être aussi le permis mobilité francophone si c'est un emploi qualifié qui est quand même plus facile d'accès que les autres permis. Et puis pour la résidence permanente, c'est vrai que ça dépend de chaque province. Évidemment, vous pouvez aller sur le site canada.ca, mais vous pouvez aussi aller sur pvtis.net et chercher guide des programmes de résidence permanente. J'ai une collègue qui a fait tous les programmes qui existent, province par province, avec des dessins, etc. Ça vous montre qu'il y a plein de programmes dans chaque province et que ça peut être en fonction de si vous avez trouvé un emploi, si vous avez plein de points parce que vous êtes diplômé, bilingue, etc. Donc, je vous invite à regarder de ce côté-là. Peut-on faire ce programme études plus travail pendant l'attente de notre lettre d'introduction au PVT? Je dirais oui, tout à fait. Aucun problème. En tout cas, il vous faudra un permis d'études. Si vous arrivez au Canada, c'est la seule chose. Mais bien sûr, je pense que c'est tout à fait possible. Comment ça se passe, Julie, cette lettre d'introduction? Parce que je connais pas bien les formalités là pour le PVT. Oui. Alors, parce que tout à l'heure, quelqu'un demandait si on pouvait avoir un PVT et un permis d'études en même temps. Je disais que l'information était parfois contradictoire. Mais quand on n'a pas reçu sa lettre d'introduction, c'est-à-dire la lettre qui dit que la demande de PVT a été approuvée, techniquement, on n'a pas de PVT. Donc, on peut partir avec le permis d'études, faire le programme ILAC. Et imaginons si cette personne part en janvier et en mars, elle reçoit son PVT, elle aura, comme tout le monde, 12 mois pour valider le PVT en faisant j'espère que le Covid sera terminé. Tu pourras quitter le Canada ou faire un tour du poteau, c'est-à-dire aller aux États-Unis pour revenir valider ton PVT. Ou s'ils laissent ce qu'ils ont mis en place là depuis quelques semaines, tu auras même le droit de valider ton PVT depuis le Canada directement, ce qui te laissera le temps de terminer ton expérience études plus travail, et ensuite tu valides ton PVT. C'est très génial, je pense. Tu enchaînes sur un PVT, c'est super. Exactement. Alors, quelqu'un nous demande une école canadienne pour étudier au Canada. Je suis étudiant en microbiologie. Ça, pour le coup, je pense qu'on va pas forcément savoir trop. Si, pas de problème. Sur les programmes universités, on a un département de conseil et d'orientation. C'est un service qui est complètement gratuit. Donc, pareil, via le formulaire PVTiste, on peut prendre en charge la demande. Et dans ce cas-là, envoyer plusieurs options au Canada en microbiologie, que ce soit en undergrad ou postgrad, ça dépend des études que vous avez déjà fait en France. Mais oui, c'est possible. C'est un programme qui est différent, mais ce sera pas directement avec ILAC. Peut-être la préparation à l'anglais, oui, mais derrière, on a 80 universités et collèges en ce moment qui travaillent avec nous. Donc, ça veut dire qu'ils acceptent nos étudiants directement sans passer un test d'anglais officiel. Les niveaux d'ILAC sont reconnus par les universités canadiennes. Donc, vous allez faire tranquillement basculer vers l'université où on va s'occuper de tout. Super, merci beaucoup. Quelqu'un demande si la promo avec Air Transat sur pvtis.net pour avoir un bagage supplémentaire sans frais, est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité, à condition d'arriver à partir au Canada, effectivement, et ça concerne les PVTis, jeunes pro, stagiaires, VIE et les permis étudiants aussi. Donc, ça vous permet, si vous achetez un billet d'avion avec 0 bagage, d'avoir un bagage, et si vous achetez un billet d'avion avec un bagage inclus, vous en aurez un deuxième sans frais. C'est la petite parenthèse. Ça peut toujours servir quand on part s'installer pendant 1 an ou 2, c'est sûr. Si on a un PVT, est-ce qu'on peut rentrer au Canada en prenant un programme d'anglais de 4 ou 6 semaines ou est-ce qu'il faut uniquement avoir un travail pour pouvoir y rentrer actuellement? Aujourd'hui, pour partir en PVT, il faut un emploi. C'est la condition, effectivement. Ça, c'est pas, les cours d'anglais vont pas permettre de pouvoir partir. C'est une très bonne question, cela dit, mais oui. C'est ça. Ensuite, vous avez des cours en anglais axés sur l'informatique? Je crois pas non plus, hein.
On a des cours d'informatique, on a des formations d'informatique, mais on n'a pas des cours sur d'anglais de l'informatique. D'accord. Ok. Ah oui, enfin une formation dans ce domaine. Bah, je crois que c'est ce que tu viens de dire. Alors oui, dans l'informatique, il y en a. On en a, oui. On peut vous envoyer des infos également. Alors, mince, j'ai raté une bonne partie de la conférence. Alors normalement, si tout se passe bien, ça va rester en replay sur notre page Facebook. Vous pourrez revoir le début si vous voulez. Je pense que ça peut être assez pertinent. J'ai une question. Savez-vous si je suis en cours de processus pour entrée express en Ontario, que je pars en permis d'études au Québec, où je sens que ça va être compliqué. Si la résidence permanente aboutit durant le permis d'études, serais-je autorisée à l'activer et poursuivre mes études ou est-ce que je devrais abandonner mon cursus? Là, c'est un petit peu trop calé et on n'a même pas vocation, ni Dorothée ni moi, à répondre à ce genre de questions qui relèvent plutôt du conseil en immigration et comme c'est pas notre rôle, on peut pas vraiment pousser le conseil aussi loin, pour être honnête avec toi. Donc, c'est vrai que quand on obtient la résidence dans une province, on est censé y vivre, mais alors après, je ne sais pas dans quelle mesure ils vérifient tout ça et est-ce que tu as l'interdiction de suivre des études ailleurs. C'est une bonne question, mais je saurais pas dire. Là aussi, je te recommande d'essayer de voir si les autorités canadiennes font pas des séances d'infos prochainement et dans ce cas-là, leur poser la question. Est-ce que ILAC propose une formation dans le domaine de l'édition? Non, mais pareil que pour la microbiologie, on peut trouver sans problème. Ok, bah, n'hésitez pas. De toute façon, j'ai envie de vous dire, sur le formulaire qui est sur PVTist, on a mis cours d'anglais, KISS, études plus travail. Si c'est autre chose, remplissez-le. Comme ça, ELEC aura vos informations et vous pourrez après vous appeler, je suppose. Ouais, je vais prévenir mes collègues qui reçoivent le formulaire. Hein, elles sont francophones, donc vous pouvez écrire en français, en anglais, comme vous voulez. Je vais leur dire qu'on risque d'avoir des demandes sur les universités pour pas qu'elles soient surprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'avait pas décidé d'en parler dans ce live, mais bien entendu, sur des programmes universitaires, des questions d'orientation, n'hésitez pas. Je pense que ça nous donnera peut-être l'idée d'en faire une sur les études universitaires. On en reparlera. Il y a plus de questions que ce que je pensais là-dessus, effectivement. Donc ça, très bien. Le stage travail est-il rémunéré? Sachez que tu en as parlé tout à l'heure. Oui. Oui, au salaire minimum canadien. Donc, en ce moment, il est autour de 13 $ de l'heure. À voir ce qui va se passer, s'ils augmentent les salaires minimums ou pas avec le Covid. Mais bon, ça vous permet vraiment de payer vos hébergements et vos frais de vie quotidiens sur place sans aucun souci. On a même des étudiants qui se payent des week-ends à Cuba. C'est pour vous dire. Super. Ouais. Alors, quelqu'un me demande l'adresse du formulaire, donc je vous le mets en commentaire de la vidéo. Je mets pour contacter ILAC et bénéficier des réductions, comme ça au moins vous voyez. Je vous l'ai mis au bas de la page, vous avez un formulaire. Comme ça, il y aura toutes vos informations qui seront données à ILAC et puis ce sera facile pour eux de vous contacter. Donc ça, c'est bon. Et oui, pour les bagages Air Transat, c'est dans les deux sens, France-Canada, Canada-France, et même si vous rentrez une ou deux fois pendant votre séjour au Canada, c'est accepté pendant les différents trajets. Comment faire pour postuler pour un emploi pour des étrangers qui souhaitent immigrer un site ou autre? Alors oui, bon là c'est un petit peu une autre thématique. Je t'invite à aller sur la chaîne YouTube PVTist avec un S. On a un replay, tu verras on a une chaîne Canada et on a fait une visio totalement consacrée à la recherche d'emploi au Canada à distance, depuis la France, depuis la Belgique, etc. Et dedans, tu auras toutes les informations qu'il te faut. Donc, YouTube, PVTist. Ça, c'est bon. Écoutez, là, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Oui, le formulaire, très bien, ça, c'est bon. Mais écoutez, ça me paraît bon. Est-ce qu'il y a quelques dernières petites questions qui vous viennent avant qu'on termine cette présentation? En tout cas, merci qu'il y ait eu autant de questions, ça fait plaisir. Ça veut dire que ça vous intéresse. Donc, c'est toujours plutôt rassurant pour nous. Ok, très bien. Plutôt des merci pour le moment. Donc, merci pour toutes les réponses, Dorothée. Merci à toi, Julie. C'était vraiment très, très sympa. Oui, effectivement. Et ravie de voir autant d'engouement. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que le Canada est un peu la destination qui a le vent en poupe. On a la chance d'avoir les frontières ouvertes alors que tellement de pays sont encore fermés ou dans des situations catastrophiques. Le Canada, c'est un pays qui rassure, qui est positif. Donc, tant mieux. Super. Ouais. Si on peut aider les gens à partir, c'est super.
Exactement. Ça a déjà bien assez duré comme ça. On a un petit retour de question. Est-ce qu'on peut créer une entreprise en PVT? J'ai jamais eu la confirmation officielle, mais généralement c'est pas conseillé en PVT parce que tu n'es pas sûr de pouvoir rester derrière. Donc j'ai souvent entendu qu'il était conseillé d'attendre d'être résident permanent pour se lancer vraiment. Par contre, si tu veux être auto-entrepreneur parce que tu es graphiste, traducteur, journaliste ou autre, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, sur PVTist, on a fait un article sur être travailleur autonome au Canada. Avec Ayla, qu'y a-t-il un programme de formation consacré au métier de l'immobilier? Pareil. C'est ça qui est bon. Donc, très bien. Nous avons déjà un PVT. On peut le prolonger pour 6 ou 12 mois à cause des situations actuelles. Tout à fait. Si votre lettre d'introduction au PVT, la lettre qui dit que votre demande a été approuvée, expire dans les 30 prochains jours, vous pouvez demander, grâce à un formulaire dédié, une extension de votre lettre d'introduction. Et cette extension, elle peut aller jusqu'à 12 mois. Il ne faut pas faire la demande si votre lettre expire dans plus de 30 jours. On a un article sur PVTist qui s'appelle Covid-19, la situation des PVTistes, qui vous mènera vers le bon lien sur le site des autorités canadiennes pour faire votre demande d'extension. On peut retrouver le visio concernant la recherche d'emploi. C'est sur notre chaîne YouTube. Je vais vous la mettre si vous voulez. Dans la, comment on appelle ça? Dans la playlist Canada, vous avez... je pense que si je fais ça, vous allez trouver... Voilà, excusez-moi, ça lance une vidéo. Hop, je vous le mets directement en commentaire. Replay des visios PVTist. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Vous l'avez tout de suite. C'était très intéressant. Merci pour la présentation. Je partage à Dorothée qui ne voit pas forcément vos commentaires. Est-ce que la quatorzaine peut être prise en charge par le futur employeur? Si vous êtes en PVT et que vous trouvez un emploi, la loi dit que l'employeur doit vous rémunérer pendant votre quatorzaine. Je sais par les témoignages que je vois que c'est pas le cas de tous les employeurs, mais en tout cas, c'est ça la loi. Hein. Que vous puissiez travailler ou non en télétravail. Est-ce qu'on peut revoir la vidéo? Oui, elle va rester sur notre chaîne, sur notre page Facebook et je la mettrai aussi certainement demain sur notre chaîne YouTube avec les autres. Je voudrais créer une micro-entreprise pour Handyman. Là, j'avoue, c'est un petit peu plus calé. C'est moins mon sujet, la création d'entreprise. Je vais pas pouvoir t'aider. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième PVT pour relancer l'immigration comme en Australie, par exemple? Non. A priori, là, le Canada a rien mis en place à ce niveau-là. Avez-vous des conseils pour améliorer un anglais très moyen pour le PVT en Ontario? Alors, les cours d'anglais, je pense que c'est pertinent. Oui, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment des gens qui viennent avec tous les niveaux possibles. On a des cours qui commencent tous les lundis. On a 2000 étudiants en ligne en ce moment qui étudient avec nous, 600 étudiants sur place qui étudient avec nous. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous êtes en Ontario, à venir sur le campus de Toronto. Exactement. Et puis, si jamais vous prenez l'hébergement via Dorothée dans une famille, c'est sûr que pour améliorer son anglais, c'est mieux. Si vous faites une colocation, pas de francophone, peut-être plus tard quand vous serez meilleur, mais au début, essayez de vous mettre dans une bulle. Et puis, parlez. Plus vous parlez, mieux vous parlerez. C'est un truc que je dis tout le temps. Si on est timide, qu'on n'ose pas trop ou qu'on se cache derrière un ami qui parle mieux, on parle pas du tout. Donc c'est surtout ça qu'il faut faire. Ça, d'accord. Je pense qu'il nous reste quelques petites questions. Existe-t-il des structures d'aide, des structures pour les aides au logement? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par aide au logement. Si c'est quelque chose un peu comme en France, il n'y en a pas vraiment en Amérique du Nord, je crois. ILAC peut te trouver un logement en famille d'accueil ou en campus, c'est ça, hein? Ouais. Sinon, c'est vrai que c'est sur Internet directement commencer à chercher des annonces sur un site qui s'appelle Kijiji, K-I-J-I-J-I, sur, comment ça s'appelle, Craigslist. Vous avez aussi les groupes Facebook, PVTist à Toronto, PVTist à Vancouver, où vous pouvez trouver des annonces. Peut-être que tu as d'autres conseils aussi, Dorothée. Non, les mêmes, absolument. Oui, bien sûr. Après, sur place, le bouche à oreille? Oui. Et puis même dans la rue, je me souviens, des fois, je voyais dans les quartiers un peu résidentiels, for rent, ou alors dans les halls de certains grands immeubles, des fois, il y avait des annonces en bas quand un appartement se libère. Et puis, je pense que ce sera la dernière. Bonsoir, je suis partie, ça fait 2 ans, en tant que touriste et on m'a grillé. Est-ce que du coup, j'ai droit au PVT? Qu'est-ce que tu entends par on m'a grillé? C'est-à-dire, est-ce que tu as travaillé illégalement? Si tu as travaillé illégalement en tant que touriste,
ça risque de poser problème pour ton PVT. Je ne veux pas te mentir. Tu risques franchement d'avoir un non. Parce qu'en fait, pourquoi on aurait pu te griller sinon tu as tout à fait le droit d'aller en touriste au Canada. Donc voilà, je pense que si tu dis griller, c'est que tu as fait quelque chose que tu devais pas. Ils vont avoir collecté cette information sur toi puisque c'est un délit que tu as fait au Canada. Si tu l'avais fait ailleurs, à la limite, tu aurais peut-être pu échapper à la surveillance, mais là, honnêtement, je pense que ça va te griller. Rien ne t'empêche, quand le PVT 2021 va ouvrir, de mettre une candidature. Tu verras bien s'ils te refusent ou non. Ça se tente. Si ta demande de PVT est refusée, de toute façon, tu seras remboursé. Voilà, donc c'est terminé pour les questions. Merci beaucoup à tous. Merci Dorothée pour ton temps, ton énergie et les informations surtout. Et puis, je suis restée 6 mois, je suis ressortie, je suis revenue. Mais ça, tu as le droit. C'est pas problématique. Moi aussi, je l'ai fait. Du moment que tu n'as pas été ramené, genre monsieur, maintenant il faut rentrer. Tu avais le droit de faire 6 mois de revenir tant qu'on t'a laissé rentrer. Ils t'ont pas laissé quand t'es revenu. Ok, en soi, pour moi, t'as pas eu un problème, tu as juste eu un refus. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que 6 mois, c'était suffisant et que tu n'avais pas de raison de revenir au Canada. Mais ils t'ont pas pris, par exemple, en flagrant délit de travail illégal. Donc, pour moi, ce refus d'entrer au Canada, il n'est pas vraiment, selon moi, encore une fois, je suis pas agent d'immigration, ça devrait pas poser de problème, je pense. Voilà. Cette fois, c'est la bonne. On vous laisse pour ce soir. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour d'autres visios. Bonne soirée. Au revoir.